Changement d'heure, 2 millions de Français ont voté dans le cadre d'une grande consultation. Les résultats sont tombés C'est un mercredi. sujet qui me passionne. Ouais, moi aussi. 80% d'entre eux ne veulent plus entendre parler du changement d'heure et une grande majorité souhaite se caler sur l'heure d'été, près de 60%. Un peu plus de soleil le soir pour un peu moins le matin. Alors, quels seraient les avantages et les inconvénients de cette petite révolution? Qu'en pensent les scientifiques? Pour nous décrypter tout ça, je vous propose d'accueillir Grégory Rosière, rédacteur en chef de la rubrique C'est demain pour le Huffington Post. Bonjour Grégory. Bonjour. Salut Grégory, enchanté de te recevoir. Alors c'est quoi les avantages et les inconvénients? J'ai préparé des petites questions pour Grégory. Bah oui, mais si je reste, tout il faut que je d'abord, serve à quelque chose quand même. Oui, mais attendez, j'ai des petites infos à caser, car c'est Benjamin Franklin qui avait imaginé ce système en 1874 pour limiter les besoins en éclairage. Le concept avait été mis en place en France durant la Première Guerre mondiale. Près d'un siècle plus tard, est-ce que ça permet encore d'économiser de l'énergie, Greg? Alors, déjà, les preuves, elles sont un peu limitées, mais on en a depuis les années 70. Ça fait des économies, mais pas beaucoup, 1%. Donc, on pourrait se dire, ça ne sert pas à grand-chose, mais au final... C'est pas mal, 1% voilà, et puis ça quand ne même. demande pas grand-chose, il faut juste décaler d'une heure. Et pour donner une idée, en France, c'est à peu près l'éclairage de 800 000 ménages. Quand même. C'est quand même pas mal. Sauf que ça, C'est une c'était... ville comme Lyon ou Marseille. Ah oui, c'est quand même... pas mal, ouais. Mais ça, ça va peut-être me faire changer d'avis alors. Peut-être dans le passé, mais dans le futur, c'est moins sûr. Parce que maintenant, on fonctionne tous avec des LED. Et les LED, ça consomme moins. Du coup, au final, l'énergie consommée par l'éclairage est de moins en moins importante dans la consommation globale d'électricité. Donc, au final, c'est pas très rentable. Et il y a même pire, il y a des effets de bord. Par exemple, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, quand on passe à l'heure d'été, on consomme plus. Pourquoi? Parce que le soleil est là plus tard. Du coup, les gens ont plus chaud. Et vu qu'il y a la clim dans toutes les maisons, les gens utilisent la clim, ce qui consomme beaucoup plus d'électricité. Ouais, en même temps, si on reste à l'heure d'été tout le temps... C'est aussi le problème. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Et pour la santé, il a des avantages, ce changement d'heure? Alors pour la santé, on sait par exemple, c'est assez marrant, mais aux États-Unis, il y a eu des études en 2007 qui ont montré que ça diminue à peu près d'environ 10% les accidents de la route pour les piétons et pour les voitures. Et pourquoi, on ne sait pas trop, mais on se doute que c'est justement vu quand on décale, ça permet d'avoir plus de lumière au moment où les gens vont travailler ou rentrent le soir. En fait. Donc moins d'accidents. Et alors le passage à l'heure d'été a également un impact sur les crimes aux États-Unis. Voilà, le même principe en fait, c'est qu'il y a une baisse de 7% des crimes qui a été constatée dans certaines villes. Tout simplement parce qu'il fait jour plus longtemps. Donc, il y a moins de... Les crimes ont plutôt lieu la nuit, donc il y a moins de temps de nuit. C'est fou, c'est incroyable. Alors ça, ce sont donc les avantages du changement d'heure, mais il y a surtout des inconvénients. Non, moi j'ai l'impression de subir un décalage horaire à chaque fois qu'il faut changer d'heure. Moi aussi, c'est atroce, je déteste. Vraiment, c'est un cauchemar à chaque fois. C'est toujours compliqué, surtout quand on travaille le week-end. On n'en est pas au niveau du jet lag, mais quand même. Et d'ailleurs, justement, on parlait des accidents de la route, ça c'est sur le long terme, mais quand même, la semaine du changement d'heure, il y en a 17% plus. C'est fou. Parce que justement, on est fatigué. Ça, c'est à cause du rythme circadien. C'est le fait qu'on a un rythme biologique interne et qu'on est habitué à se coucher à une heure, à se lever à une autre, et quand on chamboule ça, c'est un peu problématique et ça va même plus loin. Il y a des études qui ont montré que quand on passe à l'heure, on fait le changement d'heure au printemps, ça augmente de 5% les risques d'infarctus. Et à l'inverse, l'heure d'hiver, ça diminue de 2,5%. Et aussi, ça augmente aussi le risque d'AVC. Donc, c'est pas bien de nous modifier tout ça en fait. Oui, c'est très violent en fait. C'est pour le rythme, pour le corps. Le rythme en fait. circadien. J'ai appris un nouveau mot. Moi. Vous connaissiez le rythme circadien? Oui, Rémi. Oui. Et alors, il sera effectif quand ce changement d'heure, Greg? Alors, pour l'instant, normalement, ça devait être là, avril 2019, il fallait que tous les États se décident. Alors, dans tous les cas, l'Union européenne, elle a dit c'est fini le changement d'heure, mais chaque État doit décider ce qui passe en heure d'été ou en heure d'hiver. Mais donc, on ne va pas tous rester à la même heure. C'est-à-dire que les Espagnols et les Italiens, ils n'auront pas forcément la même heure que nous. Sauf si on arrive à se mettre d'accord de manière globale au niveau de l'Europe. Ce qui n'est pas encore dit. Et justement, vu que c'est des tractations qui mettent du temps, qu'il y a des votes, des choses comme ça, on a repoussé, ça devait être en 2019, là ça a été repoussé plutôt à 2021 pour que chacun se décide. Donc il va falloir attendre 2021 pour que ça entre en vigueur. C'est ça. Il va falloir patienter encore un petit peu. C'est long. Il va falloir patienter.